7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocat Philippe Fontana. Avocat au barreau de Paris. Bonjour Philippe Fontana. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Question avec vous ce matin sur le droit d'asile. Vous y avez consacré un ouvrage, La vérité sur le droit d'asile. C'est aux éditions de l'Observatoire. Alors, la question qui se pose en ce moment, c'est comment un islamiste étranger de 20 ans, fiché S, suivi physiquement par la DGSI. Physiquement, ça veut dire que c'est dire les inquiétudes que cet homme suscitait. Comment se fait-il que le terroriste d'Arras n'ait pas été expulsé du territoire français avant son passage à l'acte au vu de son pédigré? On reste perplexe devant la réponse de la loi. C'est parce qu'il serait entré en France avant, à l'âge de 13 ans. Mais comment ça, Philippe Fontana? Comment c'est possible? Mais c'est possible parce qu'encore une fois, il y a le dévoiement du droit d'asile et c'est exactement les mêmes circonstances que pour l'auteur de l'assassinat de Samuel Paty. Vous avez deux familles, l'une ingouche, l'autre tchétchène qui sollicite l'asile. Dans les deux cas, l'OFPRA le refuse pour un récit qui est stéréotypé et ces deux familles vont être sauvées. L'une par la CNDA, c'est le cas... Alors, juste on va préciser, oui, l'OFPRA, donc c'est l'Office de protection des réfugiés et apatrides. Voilà. C'est un établissement public qui s'occupe des demandeurs d'asile. Et qui juge si le pays d'origine est sûr ou pas, en fait. C'est ce critère principal que retient l'OFPRA. Entre autres. Oui. Et ensuite, vous avez la Cour nationale du droit d'asile qui statue sur les demandes, les pourvois de ceux qui ont été déboutés de ce droit d'asile par l'OFPRA. Donc si l'OFPRA vous dit non, vous sollicitez la Cour nationale du droit d'asile et là vous avez droit à une deuxième chance, entre guillemets. 20% de ceux qui sollicitent la CNDA obtiennent une décision favorable. Voilà. Et dans le cas de la famille Mogoutchkov, la famille du tueur d'Arras, par deux fois, elles sont déboutées. L'OFPRA leur dit non, puis la Cour nationale du droit d'asile leur dit non. Elles font appel dans les deux cas et à chaque fois les juges leur disent non. Les appels sont rejetés et pourtant elles sont toujours là. Oui, parce que là, elles ont été sauvées par l'action d'associations militantes, comme la CIMAD, qui ont engagé de telles pressions sur le politique que le politique a cédé. Mais le politique a cédé parce qu'à l'époque, le ministre de l'Intérieur s'est... Alors, attendez, on va revenir sur le cas des associations. Vous dites le politique a cédé, c'est-à-dire que le politique, en l'occurrence 2014, le cabinet de Manuel Valls, quelque part, passe par-dessus la décision des juges et dit la famille Mogoutchkov peut rester en France. C'est ça qui se passe, Philippe Fontana ? Exactement. Voilà, donc quand la volonté politique est là, on fait ce qu'on veut. D'un côté comme de l'autre. Mais à l'époque, c'est un ministre socialiste. Les associations sont proches de la gauche ou de l'extrême gauche. Donc il y a une certaine connivence. Juste pour creuser encore le cas de ce Mohamed Mogoutchkov qui est assez étonnant. Donc l'administration rejette les demandes de titre de séjour de la famille à plusieurs reprises. Et de lui à titre individuel parce qu'il a continué, une fois atteint sa majorité, à essayer d'obtenir des papiers français. Seulement, on sait qu'il est radicalisé, qu'il représente une menace pour l'ordre public. Et malgré ça, il reste en France au nom du droit à la vie privée et familiale. Donc ça veut dire en France, vous n'avez pas de papier, mais on ne peut pas vous expulser. On est dans cette espèce de bizarrerie administrative. Oui, vous êtes dans un no man's land. En fait, la préfecture lui a refusé un titre de séjour, je pense, parce qu'il représentait une menace à l'ordre public. Mais comment c'est possible? On peut pas. Quelqu'un qui est une menace peut rester en France. Oui, mais depuis Gaston Defferre, depuis 40 ans. Auparavant, vous pouviez expulser une personne assez facilement, même s'il y avait une commission qui se penchait dessus, même s'il y avait le tribunal administratif et le Conseil d'État qui pouvaient aussi statuer sur le bien fondé juridique de votre expulsion. Mais depuis l'arrivée des socialistes il y a 40 ans, vous avez des critères de protection absolue et relative. Dans le cas du tueur d'Arras, il était connu pour des violences intrafamiliales en février de cette année. Il aurait pu être expulsé, mais... il bénéficie d'une protection absolue parce qu'il est rentré en France avant l'âge de ses 13 ans. Et à partir de ce moment-là, si vous êtes entré en France avant 13 ans, à moins que vous soyez mis en cause pour des actes terroristes ou pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, en fait c'est de l'espionnage, ou parce que vous mettez en cause une certaine communauté, ça c'est l'imam au Quisen qui avait été expulsé, vous êtes inexpulsable. Donc vous êtes dans un no man's land juridique. Vous n'avez pas de titre de séjour. Mais donc s'il est condamné pour terrorisme, après l'attentat, est-ce qu'il sera expulsable? Est-ce qu'il sera expulsé, Philippe Fontana? Il sera, s'il est condamné pour acte de terrorisme, oui, il est expulsable. Mais je vais vous donner un autre exemple de difficulté d'expulser les personnes qui font l'apologie du terrorisme. Mais à condition que la Russie l'accepte aussi. Oui, mais là, je pense que la Russie l'acceptera parce que la Russie
à une très bonne coopération dans cette matière. Bon, bien sûr, le risque pour l'État, c'est d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, comme il l'a été le 30 août de cette année pour avoir expulsé un Tchétchène en Russie. Oui, mais Gérald Darmanin dit maintenant c'est pas grave, on accepte la condamnation, on paye et puis c'est pas grave. Bon, écoutez, l'article 46 du traité de la CH prévoit que les États respectent les arrêts de cette Cour. Il faut garder le bon sens. On ne doit pas, y compris pour des affaires qui ont ému l'opinion, ne pas honorer la parole de la France. Alors, vous avez évoqué le rôle des associations. On sait qu'elles exercent un pouvoir de blocage dans l'application des décisions, alors soit d'expulsion, soit d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français. Comment ça se fait? Comment elles exercent ce pouvoir? Quels sont les leviers qu'elles utilisent, ces associations? Bon, d'abord, elle multiplie les actions, les recours juridiques, tel le cas la CIMAD, puisque c'est dans son objet, j'allais dire social, mais plutôt moral. Oui. Et ensuite, elles sont animées d'une idéologie qui est très forte. Par exemple, si je prends le cas de la CIMAD, lorsqu'il y a eu les attentats terroristes qui ont été commis en Israël, n'a parlé que de l'offensive du Hamas et a expliqué l'offensive du Hamas par une oppression généralisée des Palestiniens par les Israéliens et a parlé du régime d'apartheid. Donc, quand la CIMAD défend ce genre de famille, elle le défend parce qu'elle estime que tout étranger qui est sur le territoire national doit y rester. Ça, c'est une question de principe. Oui. Et ensuite, je crains qu'elle partage une certaine idéologie, comme elle envoyait un bateau pour secourir les Nord-Vietnamiens dans les années 70 et comme elle aidait les sandinistes en Amérique du Sud. C'est une association d'extrême gauche qui fera tout pour faire prévaloir son idéologie. L'État finance ces associations. Oui. Est-ce qu'on connaît le montant? Sur les 18 millions du budget de la CIMAD, il y en a 6 qui sont fournis par l'État et les collectivités locales. Et au global, sur l'ensemble des associations? 750 millions. Par an? Ah oui. 750 millions d'euros? 750 millions d'euros. Eh bien. Mais oui, parce qu'en même temps, ces associations qui militent contre la politique de l'État fournissent des aides pour les réfugiés au titre d'une délégation de service public de l'État. Il y a une véritable dichotomie. Par exemple, la CIMAD gère un CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile à Béziers. Merci pour vos lumières, Philippe Fontana. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Vous reviendrez nous en parler, où on peut lire votre ouvrage « La vérité sur le droit d'asile », paru aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée à vous, Philippe Fontana. Merci.